Cet ouvrage s'est fait connaître sous le titre, le seul qu'on connaisse d'ailleurs dans les pays francophones, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Si vous écoutez cet entretien et que vous n'êtes pas catholique, vous avez certainement jamais entendu parler de Maria Valtorta et de son Évangile tel qu'il m'a été révélé. Dans cette série, je pose des points de repère qui peuvent aider des personnes à ne pas entrer dans certains pièges dont ils se rendent compte parfois longtemps après avoir lu un bouquin. Et j'explique sur quoi porter son attention pour ne pas perdre de temps. Mais je vais proposer un exercice d'aide au discernement différent par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, je vais poser des éléments d'aide au discernement sur une œuvre qui fait polémique, et jusqu'à présent, je me suis occupé d'œuvres apparemment plutôt consensuelles, du moins dans le vaste monde de l'ésotérisme, de la spiritualité ambiante ou de l'occultisme. Mais pour corser un peu la chose, je vais me livrer à cet exercice avec une œuvre qui sort un petit peu du monde de l'ésotérisme, de l'occultisme, mais qui a à voir avec la spiritualité, puisqu'il s'agirait d'une œuvre inspirée. Mais en plus, il s'agit d'une médium catholique, dont l'œuvre n'a pas été reconnue par l'Église catholique. Il s'agit de l'œuvre de Madame Maria Valtorta. Alors j'en connais qui vont avoir les oreilles qui bougent, et oui, une médium catho qui n'est pas reconnue par l'Église, ça doit être intéressant ce qu'elle dit. Bon ben justement, on va pas rentrer dans la distribution des supercutes ou des tartes à la crème tout de suite, on va tenter d'y aller avec un petit peu de méthode, et on verra où ça nous mène. Mon but est toujours le même, vous aider à vous doter de critères de discernement. Et je vais tâcher de trouver des critères adaptés, respectueux de chacun, mais aussi les plus clairs et simples ou opérationnels possibles. Et compte tenu de ce que je viens de vous dire, je vais répartir en fait cette aide au discernement en deux parties distinctes. Aujourd'hui, je vais donner un historique des faits qui pose les bases, et seulement la prochaine fois, je poserai à proprement parler des critères, et ça évitera de faire un entretien trop long pour vous. Et pour garder une certaine continuité, je vais même mettre la suite de cet entretien dès la semaine prochaine. On pourrait dire qu'il s'agit d'une œuvre inspirée puisqu'elle fut rédigée directement en contact avec une instance supérieure qui s'est présentée comme étant Jésus, ni plus ni moins. Alors on a déjà vu sur cette chaîne l'œuvre de Madame Bellet qui faisait du channeling avec une entité qui se faisait passer pour un maître cosmique et puis qui faisait directement agir sa main. Dans le cas de Madame Valtorta, elle se trouvait immergée dans la vie quotidienne de Jésus. Elle voyait, elle sentait, elle entendait et comprenait des scènes très précises, puis elle retranscrivait ce qu'elle avait vu, entendu, senti. En mettant ces scènes bout à bout, eh bien, elle a obtenu une œuvre de plusieurs milliers de pages comme ça, et elle reçoit ses premières visions en 1943, et les visions vont continuer pendant 7 ans, jusqu'en 1950. Le premier titre de cette œuvre était Le poème de Jésus, puis Le poème de l'homme-dieu, mais en italien, le mot poema ne veut pas dire poème en fait, ça correspond plutôt à une œuvre plus longue qu'un poème, sans non plus que ce soit un roman, puisque un roman c'est une fiction, alors que là, ce serait la vie réelle, une vie au quotidien. Alors c'est très concret, c'est très sensoriel, avec des échanges très précis, d'une portée pourtant très très forte. Jésus affirme de page en page être le Fils de Dieu, il accomplit des miracles, il enseigne à des foules entières. Je veux dire, tout est potentiellement vérifiable, puisqu'il y a des évangiles qui relatent déjà tout ça. Mais il y a beaucoup plus de détails qui abondent dans cette œuvre-là. Donc on est dans l'idée que Jésus en personne a montré son quotidien à une médium, afin qu'elle produise une œuvre à diffuser largement par la suite, bien au-delà des appartenances strictement confessionnelles. Et la situation était à peu près simple, mais ça va vite se compliquer. Et je dois préciser une chose par rapport à cette œuvre. Jésus, ou du moins l'inspirateur de cette œuvre, a été très clair. Il voulait qu'elle ne soit diffusée qu'après le décès de Madame Valtorta et après avoir obtenu l'accord du Vatican. Et bien sûr, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais ça vaut le coup de reconstituer ce parcours pour nous aider ensuite à discerner quelque chose. Le premier confesseur de Madame Valtorta, très enthousiaste, veut partager cette œuvre dès que possible. Il prend des cahiers et il va commencer à en parler autour de lui dès 1948 et auprès des instances du Vatican, c'est-à-dire alors que les visions continuent. Elles vont continuer jusqu'en 1950. Et bien sûr, du vivant de Madame Valtorta qui, elle, vivra jusqu'en 61. Il y a donc déjà une première transgression qui est intervenue concernant le fait qu'il fallait attendre le décès de Maria Valtorta. Dû exclusivement, on peut le dire, à l'enthousiasme humain, et on peut très bien le comprendre. Et bien entendu, le Vatican, en réponse immédiate, a tout de suite fait montre de prudence, voire de méfiance vis-à-vis au moins de cet empressement-là.
Et dès cette période, entre ceux qui affirment que cette œuvre est d'origine surnaturelle et le Vatican qui veut prendre le temps pour discerner, en se montrant beaucoup plus prudent, il y a un hiatus. Bon, c'est pas la première fois que se produit une révélation privée et des procédures sont déjà mises en place. Mais il y a un écart normal en fait entre les deux attitudes, chacun est dans son couloir et il suit ce qui lui semble l'attitude la plus appropriée. Il n'y a pas forcément de ruse de part et d'autre. Et cette situation ne va cesser de s'amplifier avec le temps. Tout d'abord, concernant le titre de l'œuvre, du poème de Jésus, on passe à le poème de l'homme-dieu, El poema dell'uomo Dio. On parle ni d'évangile, ni de révélation, et le centre du titre reste Jésus, qui devient cette fois l'homme-dieu. Et puis cet ouvrage s'est fait connaître sous le titre, le seul qu'on connaisse d'ailleurs dans les pays francophones, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Là encore, l'enthousiasme fausse la possibilité d'un accueil détaché et simple. Car là encore, on est dans la confusion basée sur un excès d'enthousiasme, encore une fois. Et cette fois, on échange complètement la nature de l'objet littéraire, par contre. De poème ou de l'épopée, on passe à évangile. Jésus, qui avait cédé la place à la notion d'homme-dieu, disparaît au profit d'un centrage sur la personne qui a reçu cette œuvre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, et on introduit la notion de révélation qui, du coup, situe la place non comme une œuvre d'art, comme un poème par exemple, mais comme quelque chose qui s'impose aux hommes, une révélation. En d'autres termes, on place d'emblée avec le titre l'œuvre de Maria Valtorta en concurrence ou en vis-à-vis des évangiles. Donc, après un empressement qui fait fuiter le message reçu par Madame Valtorta avant l'heure prévue, en quelque sorte, on assiste à l'utilisation d'un titre qui est trompeur ou qui est dévié. Et une troisième erreur, continuité des deux précédentes, va cristalliser complètement la situation. Car depuis lors, les choses n'ont fait que s'amplifier depuis. Les diffuseurs et lecteurs de cette œuvre ne semblent avoir eu comme préoccupation que cette œuvre soit validée et reconnue par le Vatican. Et pour ça, plusieurs moyens ont été utilisés par la création du groupe de lecteurs, par la diffusion de noms de différents dignitaires de l'Église ou de supérieurs de communauté qui, eux, approuvent cette œuvre, et l'éditeur affirmant même que le Vatican a donné son accord pour une imprimatur, etc. Ce que, de son côté, l'Église ne cesse de démentir. Autrement dit, cette stratégie de vouloir obtenir l'accord du Vatican a tourné un peu à la prise de siège. Bon, bien entendu, la réaction de l'Église ne pouvait pas être autre que celle qui a été la sienne, c'est-à-dire de réitérer les faits face aux mensonges, d'appeler à la plus grande prudence tous les catholiques et de signaler qu'il y a des moyens de pression dont elle est l'objet, avec nécessairement le déclenchement de passions, aussi bien des pour que des contre, et d'indignation, et tout à fait compréhensible de part et d'autre. Donc on en arrive à une situation qui est celle d'aujourd'hui, qui est en fait une impasse. Alors grosso modo, je dirais que ça ne nous concerne pas sur cette chaîne recto verso, où l'on parle surtout d'ésotérisme, d'occultisme, de spiritualité, et notamment la spiritualité New Age. Mais je dirais justement, il s'agit peut-être de poser ici un problème que l'on peut rencontrer dans des œuvres qui sont diffusées sous le couvert d'œuvres inspirées, la question des destinataires. Ici, on peut avoir l'impression que les destinataires du poème de Jésus sont nécessairement des chrétiens, et parmi les chrétiens, nécessairement des catholiques. Et si la notion de but de toute cette œuvre a été abordée, la question des destinataires n'est pas mentionnée, du moins pas à ce que je sache. Autrement dit, voilà, si vous écoutez cet entretien et que vous n'êtes pas catholique, vous avez certainement jamais entendu parler de Maria Valtorta et de son évangile tel qu'il m'a été révélé, je suppose en tout cas. Donc la question des destinataires se pose, mais qui sont-ils finalement ? Alors, si je me fie au titre d'origine, c'est-à-dire le poème de Jésus, même le poème de l'homme-dieu, il me semble que l'œuvre s'adresse en fait à n'importe qui. En le lisant, on peut très bien se dire qu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Si on est porté sur les choses spirituelles, on va vite se trouver édifié par le message qui est dedans. Pardonnez du peu, mais ça n'a rien à voir avec des romans ou des écrits à vague portée spiritualisante. Et de nos jours, cette littérature d'œuvres écrites, même sous la dictée médiumnique, c'est vraiment une littérature importante, mais surtout elle est interconnectée. Exemple, vous allez sur Amazon, vous tapez un des titres de ce genre de littérature, et les autres titres viennent tout seuls, parce que les lecteurs qui ont déjà consulté une de ces productions sera susceptible de lire les autres. Mais l'évangile tel qu'il m'a été révélé n'apparaît jamais. Donc il me semble que les destinataires des œuvres qui viennent d'un monde supérieur peuvent s'abreuver de livres venant de guides planétaires, de supérieurs invisibles, mais sans accéder à une œuvre qui pourrait peut-être aussi les désaltérer, pourquoi pas.
Donc ils n'ont pas accès à cette œuvre-là, potentiellement dictée par Jésus, je dis bien potentiellement, je n'affirme rien là-dessus, pour des raisons que nous avons mis en évidence. Le titre a été modifié, le diffuseur ne s'adresse qu'à un public précis et des lecteurs restent dans des cercles restreints, c'est-à-dire le seul contexte catholique en fait, mais comme des cercles semi-clandestins puisque l'institution catholique elle-même a mis cette œuvre-là au ban. Alors voilà, il me semble avoir balayé pour aujourd'hui le contexte humain qui a jalonné quelques péripéties de cette œuvre, et nous avons vu que ce contexte a été créé, organisé d'un strict point de vue humain, pour constater in fine que ce contexte, il se court-circuite lui-même, puisqu'il y a un hiatus entre l'institution d'un côté et les pro-Valtorta, qui agissent en fait comme un lobby au sein de l'Église. Alors c'est pas le seul lobby au sein de l'Église, on s'en doute évidemment, mais c'est toujours un de trop, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre, ni la destination de cette œuvre-là. Et concernant les destinataires du message qui ne seraient pas catholiques, ils ont à peu près aucune chance d'avoir accès à cette œuvre-là. On peut donc poser quelques éléments de discernement. Il semblerait que cette œuvre a raté sa cible depuis le départ. Non par ruse, ni par calcul, mais par enthousiasme que l'œuvre a suscité d'un côté, et puis aussi la prudence de l'Église, qu'on lui reprocherait de ne pas avoir eu si elle avait accueilli avec trop de complaisance ou trop de rapidité, une œuvre qui peut ne pas être authentiquement sourcée d'ailleurs. Donc je vais le dire autrement. Dans toutes ces péripéties, il y a un véritable renversement des destinataires. Voilà où, pour l'instant, on peut en être dans nos réflexions. Peut-être que vous arriverez, vous, à une conclusion différente. Et à ce niveau-là de notre aide au discernement, je ne dis pas qu'il s'agit ou non de Jésus, parce que je ne le sais pas. Je n'ai pas à dire qui a raison ou qui a tort ou quoi que ce soit, parce que là n'est pas la question ni l'objet de ces entretiens-là. Mais dans le dédale de révélations privées et d'inspirations médiumniques de toutes sortes qui ont eu lieu et qui ont lieu aujourd'hui, celle de Maria Valtorta se trouve de nos jours coincée dans les marges d'un catholicisme lui-même marginalisé, sans atteindre des publics qui cherchent quelque chose d'alternatif, de vivant, de branché, de sympathique et de profond surtout. Alors sommes-nous un peu donc au milieu du gué? Pour qui est cette œuvre et comment discerner? Alors la prochaine fois, j'essaierai d'aller un peu plus loin et surtout il sera important pour vous, que vous soyez chrétien, catholique ou pas, j'en sais rien, de recevoir une aide concrète et justifiée vous permettant de poser un discernement vis-à-vis de cette œuvre. Et d'ailleurs, la première question, c'est peut-être faut-il la lire ou pas? C'est finalement la seule question qui peut être ou devenir cruciale. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut!